Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 17 février 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Sur la récupération des domaines de l'État, Sidya Touré, visé par l'opération, promet de saisir la justice. Détail à suivre dans ce journal. À la TPI de Dixine, 18 mois de prison ferme requis contre Adia Prési et ses deux codétenus. Détail à suivre. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME ferme une usine suite à un accident de travail mortel à Dubreka. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, le développement. Vous êtes les bienvenus. Hôpital. Ce mercredi 16 février 2022, à la fin d'une mission de travail en Guinée, le chef du service économique pour l'Afrique de l'Ouest du Trésor français, Daniel Gaïssière, est reçu au Palais de la Colombe par le directeur de cabinet du Premier ministre, Sékou Amadou Diallo. Le soutien à la trajectoire économique positive de la Guinée était au cœur de l'entretien. Chargé du suivi macroéconomique, financier et agricole des pays d'Afrique de l'Ouest, hors Nigeria et Ghana, M. Gaïssière a dit à son réconfort suite à la bonne perception des entreprises françaises à l'égard de l'administration guinéenne. Il a apprécié l'état d'esprit des agents publics rencontrés. Au nom du Premier ministre, le directeur du cabinet a salué les efforts fournis par le Trésor français dans l'accompagnement et la pérennisation du climat d'affaires entre les deux pays. Sékou Amadou Diallo a rappelé l'engagement du CNRD et du gouvernement à construire des bases solides pour le développement futur de la Guinée. Hôpital. Et puis ce mercredi 16 février, des membres de la coordination nationale du FNDC ont été reçus par son Excellence M. Joseph Kol, ambassadeur de l'Union européenne, au siège de la délégation CISE à Koléa. Ces hommes ont échangé sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays. Conduit par leur tout nouveau coordinateur Oumar Silla alias Fonike Mengue, la coordination nationale du Front national pour la défense de la Constitution a partagé avec l'ambassadeur et son conseiller politique Pascal Perrine l'analyse de ce mouvement sur l'évolution de transition en Guinée depuis la prise du pouvoir par des militaires. Selon le communiqué de la cellule de communication du Front, le FNDC a réitéré sa volonté d'accompagner tous les acteurs nationaux et internationaux pour la réussite de la transition. Les membres précisent tout de même que les deux parties se sont accordés de maintenir le contact jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays. Hôpital. Je vous le disais au sommaire, le président de l'Union des forces républicaines a été sommé de quitter sa résidence privée au plus tard le 28 février prochain. La décision vise à récupérer les domaines ciblés de l'État. Mais avant que cette date n'arrive, Sidya Touré promet de saisir la justice. Le président de l'UFR a affirmé ce jeudi 17 février avoir obtenu son terrain par une procédure légale afin de bénéficier de ce domaine. Il rassure d'ailleurs qu'en 1996, pendant qu'il était Premier ministre, Général Lansana Conté lui avait proposé de l'octroyer une villa à travers un décret. Mais il dit avoir refusé cette offre. Il a signalé par la même occasion avoir payé à travers son propre argent au trésor public afin d'obtenir le terrain où il habite actuellement. Moi, je n'ai jamais eu affaire avec le patrimoine bâti public de quelque manière que ce soit. Je suis arrivé ici en tant que Premier ministre en 1996 pour me loger. On m'a donné une des villas de la cité ministérielle. Et j'ai dit au président qu'il faut que je trouve un endroit où aller et c'est ainsi que j'ai rénové la maison où habite actuellement la première dame Hadja Diéné Kaba Kondé. Même les gazons, on les a fait venir de la Côte d'Ivoire par avion. Donc le ministre de l'Habitat, Alpha Ousmane Diallo, a dit qu'on a des terrains du domaine privé de l'État. On a fait le tour de Conakry. Le président Conté a dit selon les lois, je peux prendre un décret pour vous attribuer des terrains parce qu'il m'avait proposé d'acheter la maison où habite Hadja Diéné Kaba Kondé. J'ai dit non, je ne veux pas de maison achetée. Moi, j'ai mon plan de construction.
C'est ainsi qu'en décembre 1996, j'ai payé plus de 30 000 dollars pour un terrain. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai payé l'argent et j'ai dit à mon auteur d'aller déposer mon chèque au trésor public et venir avec le reçu du trésor pour bien spécifier que j'ai acheté le terrain, a expliqué l'ancien Premier ministre avant de promettre de quitter tout de même cette résidence, mais qu'il saisirait la justice. Hôpital. À la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi 17 février à Conakry, Cellou Dalein Diallo a donné de nouveaux détails sur les conditions de cession de la compagnie Air Guinée à l'opérateur économique Mamadou Sylla. Selon l'ancien Premier ministre des Transports, il est important de situer cette opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'État et de privatisation des entreprises publiques exigées à l'époque par les institutions de Bretton Woods. Cependant, au moment de l'acquisition de cet avion par Mamadou Sylla, lui, en tant que ministre des Transports qui avait alors son mot à dire, s'était opposé à la vente de l'avion à la personne de Mamadou Sylla. Après la vente des 2 premiers avions, l'expert pour la privatisation de celui qui restait pour le déplacement du président était à Conakry. Le président m'a convoqué et m'a présenté Mamadou Sylla pour dire qu'il le voulait et qu'il fallait lui revendre. Je me suis opposé à la vente d'Air Guinée à Mamadou Sylla. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit ce jour, mais le président s'était fâché pensant que c'est à cause de mon opposition à Mamadou Sylla que je ne le voulais pas parce qu'il y avait des conflits connus entre Mamadou Sylla et moi. Mais en réalité, c'est parce que je connais la complexité des transports aériens. Je lui ai dit devant le président que s'il prenait Air Guinée, il allait y investir de l'argent. Mais Air Guinée risque de disparaître. C'était compliqué. Bref, le président a dit que s'il veut acheter, qu'on n'allait pas vendre un étranger devant lui, a-t-il expliqué. Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo a ajouté que la mise en œuvre de la privatisation ne relevait pas de son domaine à l'époque. Il dit ignorer donc si Mamadou Sylla avait payé ou pas. Hôpital. Comme annoncé en titre, après avoir écouté Thierno Mamadou Dansoko, opérateur économique qui accuse Hadiatou Bah, dit Hadia Prési, de chantage et tentative d'extorsion ce jeudi 17 février 2022 au tribunal de première instance de Dixine, les plaidoiries et réquisitions ont été faites. Mais bien avant, Thierno Mamadou Dansoko a déclaré haut et fort être victime de sa gentillesse et s'il a donné les 3 000 dollars à Hadia Prési, c'était pour ne pas être affiché sur les réseaux sociaux. Je suis victime de ma gentillesse. J'ai donné les 3 000 dollars, je l'ai fait pour ma crédibilité. Même si c'est pour dire que Dansoko est le président de la République, je ne veux pas sur les réseaux sociaux. C'est ce chantage que je voulais éviter, c'est pourquoi je lui ai remis les 3 000 euros. Je dis bien pour ne pas qu'elle chante mon nom. Elle m'a dit qu'elle a fabriqué l'audio contre moi et qu'elle allait le publier sur les réseaux sociaux. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu peux insulter un leader politique sans qu'il ne soit affecté. Mais pour un opérateur économique, l'argent a peur du bruit. Je suis même menacée d'interruption de contrat de consommation de nos denrées. Les choses se sont passées en 2 étapes. Au début, c'était pour la publicité, mais comme on ne pouvait associer notre image à son film, on lui a donné 1 000 euros. C'est plus tard qu'elle continua à me harceler, explique Dansoko. Quant à Hadia Prési, elle a réitéré que la proposition des 3 000 dollars, c'était pour coucher avec elle. Les avocats de Thierno Mamadou Dansoko, lors des plaidoiries, ont demandé à ce que Hadia Prési, Mohamed Chérif Konté et Mamadou Aliou Kanté payent 3 milliards francs guinéens et publient de la décision sur 5 sites et journaux. Le ministère public a déclaré Hadia Prési, Mohamed Chérif Konté et Mamadou Aliou Kanté coupables des faits de chantage et extorsion. Sur ce, plaide pour la condamnation à Hadia Prési à une peine de 18 mois de prison ferme et 3 ans avec sursis. 18 mois de prison ferme et au paiement d'une amende de 5 millions à Mohamed Chérif Konté et Mamadou Aliou Kanté, en les interdisant toute publication sur les réseaux sociaux pour une durée de 5 ans. Car le chantage et tentative d'extorsion sont clairement établis. La partie civile, elle plaide la relaxe
pur et simple de leurs clients. Le juge a renvoyé le dossier pour verdict être rendu le 24 février prochain. Hôpital. Dans la journée de ce mercredi 16 février, le toit d'une maison à étage R+2 a pris feu à Kobaya dans la commune de Ratoma. L'incendie n'a causé aucune perte en vie humaine, mais tout le contenu du deuxième étage a été réduit en cendres. Selon les témoignages recueillis sur place par nos confrères de Guinée Matin, cette maison appartient au général Babacar Sarr, ancien directeur central de la police routière. L'incendie s'y est déclaré vers 15 h et c'est la fumée qui a alerté le voisinage. Je rentrais du boulot quand on m'a appelé pour me dire que la maison du mari de ma soeur a pris feu. J'ai paniqué avant de prendre la moto pour venir ici. Arrivé sur les lieux, j'ai trouvé ce douloureux événement. Alors j'ai participé à éteindre le feu, a dit Alpha Oumar Silla, membre de la famille victime de l'incendie. À en croire les témoignages, c'est un court-circuit qui est à l'origine de cet incendie qui a causé beaucoup de dégâts matériels. Et au deuxième étage où le feu s'est déclaré, les flammes étaient encore voraces à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le contenu des magasins a été réduit en cendres. Le toit a été dévoré par les puissantes flammes. Mais heureusement pour la famille victime, le feu n'a touché que le deuxième étage. Le reste de la maison a été épargné. On a été alerté par notre chef de service qu'il y a un cas d'incendie à Kobaya. Alors, ils nous ont donné un numéro qu'on a appelé pour venir jusqu'ici. Et on a trouvé qu'il y avait beaucoup de flammes. Directement, on est passé à l'établissement pour procéder à l'extinction. D'après les informations recueillies sur le terrain, la cause a été un court-circuit électrique. Il n'y a pas eu de cas de blessés, encore moins de pertes en vie humaine, a indiqué Kepora Guilavogui, chef de la 3e section de la protection civile. Hôpital. À travers un communiqué rendu public ce mercredi 16 février, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a ordonné l'arrêt immédiat des activités au sein de l'unité de production des pointes de la société ODAV Multi-Industrie dans la préfecture de Dubrika. Cette décision fait suite, selon le communiqué, à un accident de travail survenu dans la dite usine le 10 février dernier qui a coûté la vie de M. Ousmane Touré. En effet, l'usine restera fermée en attendant la compilation des différents rapports de tous les services compétents de la police et de l'inspection générale du travail en collaboration avec le ministère de tutelle. Selon son site internet, ODAV Multi-Industrie est la première industrie sidérurgique entièrement automatique de la zone ouest africaine. Elle a été fondée en 2015 dans la zone industrielle de Masaya dans Dubrika. Hôpital. Pour finir ce journal, dans la soirée de ce mercredi 16 février, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a reçu au palais Mohamed V les boursiers du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour le Maroc et la Tunisie. Le colonel Mamadi Doumbouya a à cette occasion remis aux 75 jeunes garçons et filles le drapeau national comme pour dire qu'ils vont en mission d'apprentissage et qu'ils doivent revenir pour servir le pays. Le porte-parole des boursiers, Ahmad Lamarana Mamadou Diallo, a au nom de ses camarades exprimé sa profonde reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour son implication personnelle dans l'obtention des bourses. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, qui s'est illustré depuis sa nomination au chevet des grands chantiers de reconstruction et de refondation de son ministère, a exprimé sa détermination à donner à l'enseignement technique en République de Guinée une place de choix. Convaincu du rendement et des retombées que peuvent engendrer la formation professionnelle et l'enseignement technique dans le développement d'un pays, le ministre Alpha Bakar Bari exhorte les jeunes boursiers à redoubler d'efforts en vue de mener dans les conditions les meilleures leurs bourses d'études.
Avant les séances traditionnelles de photos et la remise du drapeau tricolore aux boursiers, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a prodigué de sages conseils aux jeunes qui devront, dans les jours à venir, rejoindre le Maroc et la Tunisie, leur pays d'accueil où la discipline et le respect des lois et réalités locales doivent être de mise. Il dit espérer qu'au terme de leur bourse d'études, les bénéficiaires reviendront pour se mettre à la disposition des autorités et au service de leur pays d'origine. C'est la fin de cette actualité. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.